Quatrièmement, il faut décentraliser et effectivement libéraliser le secteur. Pas seulement dans la production, mais également pour la distribution. Les compagnies distributrices dans nos pays, confortablement installées dans la sécurité de leur monopole et de leurs concessions qui s'étalent sur plusieurs décennies, n'investissent pas dans l'entretien et le développement du réseau. Il faut impérativement libéraliser la vente et la distribution d'électricité et cesser de rendre le citoyen captif d'une seule entreprise. La concurrence a toujours été bénéfique aux consommateurs. Si ce dernier a le choix entre plusieurs opérateurs, cela contraindra ces derniers non seulement à être compétitifs au niveau des prix, mais également au niveau de la qualité du produit et du service. Un autre corollaire de cette mesure est le fait que cela créera des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs locaux qui pourront donc devenir des acteurs et pourquoi pas des champions du secteur en solo ou grâce à des joint ventures. Et ne venez pas me dire qu'il est obligatoire d'avoir une compagnie nationale d'électricité ou un seul distributeur, c'est faux. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, il n'y a pas de ressources stratégiques pour un pays, mais une gestion stratégique de ses ressources. Il faut arrêter de prendre exemple sur la France, qui elle-même est un pays du tiers-monde européen, et s'inspirer des meilleurs. Regardez l'Allemagne, qui depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a fait de la remunicipalisation du secteur de l'électricité et notamment des services de distribution la colonne vertébrale de l'autogestion locale. Il existe 970 entreprises de distribution et les conseils municipaux ont la latitude de changer d'opérateur au terme d'une concession ou même avant si un référendum communal citoyen en décide ainsi. Et il n'y a pas délestage en Allemagne. Pour les Occidentaux, l'Afrique ne doit jamais sortir de l'ombre, au propre comme au figuré. En dépit de tout ce qu'ils disent, ils ne vont jamais volontairement nous permettre d'accéder à l'autosuffisance énergétique. Il va falloir qu'on lutte pour y arriver. Et il faut savoir une chose, notre développement va nous coûter plus cher que le développement des Occidentaux leur a coûté. Je m'explique. Souvent, on lit leurs bandes dessinées, mais on ne comprend pas que c'est leur histoire qu'ils racontent sous une forme ludique. Vous connaissez Lucky Luke, n'est-ce pas? Ça synthétise l'histoire du développement de l'Amérique. Les USA se sont développés grâce au pétrole, entre autres. Mais à l'époque, c'est à la pioche que les gars allaient forer le pétrole. Et c'est souvent des prisonniers